Allez, je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse internationale pour nous et comme la presse française, elle revient sur cette conférence de presse de Donald Trump, sa contre-attaque qui a réfuté hier les allégations de compromission avec la Russie, bien sûr. Trump règle ses comptes, titre Le Soir. Trump versus la presse. 1-0. Les journalistes attendaient avec avidité de lui demander enfin des comptes sur la Russie, ses affaires, sa famille, ses promesses électorales. Au final, c'est lui qui en a demandé, poursuit le journal. Le résultat est en sa faveur, l'homme n'étant jamais aussi bon que dans l'invective, l'attaque, l'accusation, et dans cette position qui lui a été offerte sur un plateau, victime du grand méchant establishment, je cite, des informations bidons. Trump réplique aux allégations sur ses liens avec la Russie, répète The Guardian. Le président élu s'en est pris aux journalistes, dont il a jugé l'attitude honteuse, mais aussi aux services de renseignement qui ont laissé fuiter leur rapport, d'après le journal, où le dessin en valoir de Steve Bell montre un Trump ayant pris la forme de poupée russe, entouré de drapeaux américains, au regard inquisiteur. La presse américaine, j'en perds mon latin, elle aussi réplique à son tour ce matin, bien sûr, après les attaques du président élu. Ceux qui espéraient encore que les responsabilités et la dignité de la fonction présidentielle tempèrent ou rendent plus humble Donald Trump ont dû être passablement choqués par sa première conférence de presse de président élu, fustige de New York Times, qui dénonce le style pompeux, vain et fuyant, je cite, de Donald Trump, accusé de continuer à jouer le même personnage du petit écran qu'il a offert au public pendant des années. Trump, qui s'est présenté lui-même comme le leader d'un mouvement inédit dans le monde, n'a pas offert la moindre branche d'olivier à la majorité des Américains qui n'ont pas voté pour lui. Il n'a opposé que véhémence et fanfaronnade aux questions qui se sont posées à lui tout au long de sa campagne, regrette le journal. Si The Washington Post mentionne lui aussi le ton agressif du président élu, le verdict est plus nuancé, rappelant qu'aucun président dans l'histoire récente ne s'est retrouvé à la veille de son investiture avec une telle panoplie de problèmes et de questions sans réponse, ni avec un tel niveau de doute sur sa capacité à diriger le pays. Le journal relève la combativité du président élu, tandis que The Guardian se demande si cette capacité à rendre coup pour coup n'est pas justement ce qui sauvera Trump. Nous avons perdu un saint, mais un pécheur fera peut-être un meilleur président, écrit le journal. Si un homme bon comme Obama n'est pas parvenu à tenir ses promesses, est-il inévitable qu'un homme mauvais fasse pire, je cite. Aujourd'hui, personne ne crie au Messie pour Trump, contrairement à ce qui s'est passé pour Barack Obama. Mais il s'agit toujours des mêmes prophéties apocalyptiques. Elles se sont révélées fausses en ce qui concerne Obama. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en sera autrement pour Donald Trump. Donald Trump qui avait déjà provoqué des tensions avec la Chine, avec ses contacts avec Taïwan au lendemain de son élection. Pas sûr que cette position contribue à apaiser les tensions entre les deux frères ennemis, ni le passage hier du seul porte-avions que possède la Chine dans le détroit de Taïwan, un événement dont The China Daily assure ce matin qu'il n'affectera pas ses relations avec Taipei, mais qui aurait tout de même conduit l'armée taïwanaise à surveiller de très près la progression du navire chinois, d'après le journal, qui affirme que celui-ci rentrait d'une mission de forage en mer de Chine méridionale, où les États-Unis auraient l'intention d'envoyer un signal clair à Pékin pour lui interdire l'accès aux îles où la Chine serait en train de multiplier, on le sait, des constructions. C'est du moins ce qu'a affirmé hier le futur secrétaire d'État américain Rex Tillerson, d'après The South China Morning Post, qui reprend là la déclaration qu'il a faite hier à l'occasion de son audition par le Sénat américain. Allez, toute autre chose pour terminer, Hélène Frade, la gaffe commise par le ministre polonais des Affaires étrangères au cours des négociations cette semaine de l'adhésion de son pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre polonais était à New York pour participer à ces négociations, où il aurait déclaré donc à New York à des médias qu'il était en train de discuter, notamment avec San Escobar. San Escobar, un pays qui n'existe pas, rappelle The Independent, qui raconte que la boulette, ou peut-être tout simplement est-ce un lapsus, a provoqué beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux, comme ce tweet signé du très imaginaire San Escobar Times. Le Belize rejoint l'alliance de la Pologne et de San Escobar. Réaction non moins imaginaire du Premier ministre polonais, je m'en mêle les pinceaux. Notre alliance grandissante dans les Caraïbes est un hommage à l'OTAN. Chacun peut faire un peu des gaffes de toute façon. Allez, merci Hélène Frade pour cette revue de presse internationale.